Et coucou, ouverture du vlogmas numéro 12. Là pour le coup ça va être facile parce que le numéro 12 est sur la même page que le numéro 11. D'ailleurs je crois, je vous l'ai pas dit hier, mais le raspberry yogourt était super bon. Celui-là c'est pareil, je le reprendrai à l'occasion. Il y en a beaucoup que j'ai envie de reprendre. Je vais me faire une méga commande. Banana bread. Bon ben là pour le coup problème réglé parce que c'est un spécial du coup du calendrier, donc je pourrais pas le retrouver. Banana bread. Mon super accent. C'est vrai que je peux pas dire parce que c'est tout en allemand. Mais bon, bah, je suppose que ça va être des bananes. Je pense que lui aussi il va être bon. Peut-être moins bon que le choco parce qu'il n'y a peut-être pas trop de choco. Bon, en vrai, peut-être quand même. Bref, hâte de le goûter. En tout cas, pour l'instant, la moitié du calendrier, puisqu'on est le 12. Donc presque la moitié du calendrier. Du coup, maintenant, était vraiment très très bon. J'en ai retenu quand même 5. Déjà au niveau des goûts que j'ai envie de reprendre. Donc écoutez, pour l'instant ça fonctionne plutôt très très bien, donc hâte de goûter ça. Et il est 7h50, je vais partir un peu plus tôt ce matin pour aller déposer les colis que j'ai fait hier. Je suis presque à jour dans toutes les commandes du coup de la boutique et ça c'est cool parce qu'il me restait 5 commandes en cours si je m'abuse. Des personnes qui m'ont pas répondu pour le mondial relais, mais du coup c'est très agréable, je commence à en voir le bout. Bon, j'espère quand même avoir pas mal d'autres commandes bien entendu, mais j'aime bien me mettre aussi un peu à jour avant d'avoir plein d'autres commandes qui arrivent. Ou au pire là, je sais que si les commandes qui arrivent aujourd'hui, demain ou d'ici ce week-end, j'ai le temps de le faire la semaine prochaine et je n'ai pas besoin de partir peut-être un peu plus tôt justement pour faire les carnets. Donc c'est plutôt cool. Donc je vais aller me poser un petit peu là quand même, au moins 5 minutes, histoire de dire que je me pose un petit peu le matin avant de partir. Et ensuite je file déposer les colis et ensuite travailler. Voilà, je vous retrouve ce soir. Je vous reprends à 20h. J'entends Anaïs parler encore là-bas, parce que du coup elle est en live Twitch et on va faire bientôt une session lecture. Mais je me suis dit que j'allais vous reprendre un petit peu pour papoter avant qu'elle lance la session lecture. Donc je l'entends encore en train de papoter, mais à un moment donné je l'entendrai plus. Donc c'est que la session sera lancée. Bref, écoutez, on va papoter nous aussi le temps qu'elle papote également. Bon là pour le coup je vais pas papoter avec elle, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je me rattraperai à la prochaine session, à la prochaine pause du coup. Donc j'ai terminé hier The Beginning After the End, le tome 5, et écoutez, j'ai trop aimé, il était un peu plus épais que l'autre tome, parce qu'il faisait quand même 300 pages, alors que l'autre il devait faire 250 je pense, donc il y avait un peu plus de chapitres dans celui-ci, et écoutez, on est sur quelque chose d'encore trop bien. Là, l'avantage, une petite chose en plus, c'est qu'on arrive sur une dimension un peu plus jeu vidéo, avec du coup des donjons, et ça me fait penser à pas mal de petits webtoons que j'ai pu lire, de mangas que j'ai pu regarder, et également de jeux vidéo. Là pour le coup, on a un peu de tout dans ce webtoon en fait qui est en train d'arriver, qui s'est mis en place là, et c'était vraiment très chouette. Je continue à dire que ce personnage est un personnage trop badass, il s'appelle Arthur d'ailleurs, il porte très bien son nom. Mais ouais, c'est vraiment un super webtoon, j'aime trop. Là, je me suis stoppée dans les webtoons, dans les graphiques. J'en lirai un en fin de semaine parce que faut que je valide quand même la condition de cette semaine pour le Christmas Reader Camp. Du coup, c'est de lire un livre de moins de 200 pages. Donc, à part un manga, j'ai lu la BD du coup, Les Licorniers dimanche. Donc, dommage, j'aurais attendu une semaine, j'aurais pu le glisser dans les moins de 200 pages. Mais je sais que, il me semble que le tome 1 de Les Enfants de la Baleine doit être moins de 200 pages. Donc, je pense que voilà, peut-être dimanche. Un petit graphique le dimanche, ça serait peut-être plutôt pas mal. Sinon, hier, j'ai bien avancé. Dans God of Men, je suis à la page 172, au chapitre 12.
Voilà, donc j'ai quand même bien avancé hier. Hier, j'ai dû lire, j'ai lu presque une cinquantaine de pages. En vrai, ça va. Et c'était vraiment, vraiment très, très cool. Il y a eu des passages qui m'ont fait peur. J'étais là, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Vraiment génial. J'ai retrouvé dans ces passages exactement ce que j'ai ressenti dans le tome 2. Où effectivement il y avait plein de passages où j'étais là en mode oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Et c'était vraiment très très chouette, très cool. Et ce que j'aime bien avec justement ce système de rythme, alors on le ressent plus dans le tome 2. Dans le tome 1, c'est vrai que c'est plutôt très... c'est le... comment dire? C'est très introductif. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à trouver ce mot. C'est très introductif. Donc, il y avait quand même des passages, oui, qui faisaient un petit peu... voilà, on se demandait ce qui allait se passer et ça nous prenait un petit peu au cœur. Mais très peu, c'est vrai que c'est beaucoup plus introductif. Mais dans le tome 2, il y a eu beaucoup de passages, justement, comme celui que j'ai eu où tu as juste totalement peur pour tous les personnages qu'il y a. Et ouais, c'est assez flippant. Et sombre, voilà, c'est ce côté-là qui, je trouve que voilà, c'est un univers assez sombre. Je vous en dis pas plus, mais ces passages-là étaient vraiment trop, trop cool. Et l'avantage, c'est qu'il y a quand même des passages qui sont, voilà, qui vont être flippants comme ça. Et après, il y a des passages un peu plus doux. Donc, on a le temps de reprendre notre souffle, quand même un petit peu, avant de repartir dans un passage assez compliqué. Donc, voilà, du coup, là, j'ai pu m'arrêter facilement. Regardez. Mon petit marque-page chat qui se... Coucou, qui est là. Bref, je m'amuse comme on peut. C'était vraiment très très cool. Et là, je suis en train de lire du coup Le Roi Dragon. Je suis en train de faire une petite pause parce que j'ai dépassé Clara, je pense, de 1 ou 2 chapitres. Et elle n'était pas sûre de pouvoir lire ce soir. Je ne sais plus ce qu'elle m'a dit exactement. Mais bon, je lui ai dit que je l'attendais avec plaisir. Il n'y avait pas de souci. De toute façon, vu que j'ai 3 livres en cours, bon, j'ai bientôt fini l'audio des Cités des Anciens, donc l'avant-dernier tome, le tome 6, 7, tome 7 si je m'abuse. Donc il me reste 1 heure d'écoute. Voilà, et écoutez, j'aime bien. Donc hâte de finir cette saga également avant la fin de l'année. Donc il me restera juste le dernier tome à écouter en l'espace de 2 semaines. Je pense que je suis large. Bref. Je crois qu'Anaïs va bientôt lancer la session. Je vous reprends un peu plus tard du coup pour vous parler du Roi Dragon. Je vais essayer d'avancer pas mal aujourd'hui. Enfin ce soir, je vais essayer. Le truc c'est que du coup, comme je n'ai pas commencé d'autres graphiques et que j'avais comme objectif de lire 70 pages par jour, bah, du coup, il faudrait que j'arrive à lire 70 pages aujourd'hui au moins. Et un peu plus si c'est possible, mais j'avais au moins cet objectif-là. Sauf que... il y a un petit quelque chose, mais je vous en parlerai tout à l'heure quand je vous reprendrai, qui fait que je vais peut-être avoir du mal à lire ces 70 pages. Mais bon, je vais aller essayer de me concentrer pendant les prochaines sessions et on va voir ce que ça donne. Nouvelle session papotage. Allez, c'est parti. Alors, Anaïs n'est plus en live, elle est partie à 21h du coup, comme d'habitude. Sachez que j'ai plutôt pas mal avancé dans le Roi Dragon, vu que je suis page 146. Je suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre. Comme vous pouvez voir, j'ai mis le marque-page comme ça parce que je me suis mise à la ligne où je me suis arrêtée. Voilà, donc je m'arrête en plein milieu d'un chapitre. En plus, c'est un chapitre assez sympa, mais bon, écoutez. Voilà, c'est pas très grave. J'ai quand même bien avancé. Je suis pas loin de la moitié, je dirais. Je sais plus combien de pages je vous avais dit. Oh, quand même 372 pages, 374 pages. Oui, non, je suis pas encore totalement à la moitié quand même. Et écoutez, j'aime vraiment beaucoup. Je vous ai mis super haut, c'est parce que je m'affale. Je m'affale dans le ciel, je vais y arriver. Écoutez, j'aime vraiment beaucoup ce qui se passe. Voilà, je suis arrêtée dans un chapitre très intéressant. On est vraiment dans tout ce que j'aime. Donc voilà, les complots, des épreuves, des alliés, des petits passages très sympathiques avec un cher monsieur. Mais c'est pas une romance facile, hein. Ils sont pas déjà en train de tomber amoureux, etc. Donc j'aime vraiment beaucoup parce que c'est une sorte de slow burn. Je suppose qu'à un moment donné, ça va se décanter. On verra à ce moment-là, c'est une romantaisie quand même, donc on se doute de ce qui va se passer quand même.
Un petit peu, mais en tout cas, c'est vraiment très très intéressant. À la fois, il y a des petits vibes à Force Wing, mais très rapide, très très rapide. C'est parce que j'ai lu Force Wing il n'y a pas non plus super longtemps. Et bah, du coup, c'est vrai que voilà, à chaque fois quand on parle de dragon, maintenant j'ai tendance à penser à ça. Mais écoutez, j'ai adoré, adoré Force Wing. Et là, j'adore le Roi Dragon. Donc, globalement, ça reste positif, ma comparaison du coup. Mais très très vite, hein. Très très vite. Vraiment, ne vous dites pas que vous allez vous lancer là-dedans parce que ça vous fait penser à Force Wing, hein. Ne pensez pas à ça. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup. Je passe un excellent moment. J'adore la plume de Lucie Chaponnet et j'aime beaucoup ce qu'elle est en train de créer. Je retrouve totalement la plume et la façon de créer les univers que j'avais découvert du coup dans La Cité des Empures, des Sans-Purs. La Cité des Sans-Purs, coup de cœur pour cette duologie, j'avais vraiment trop aimé, ça m'a tiré les larmes aux yeux et tout, j'avais vraiment trop aimé. L'épilogue, le prologue était sympa également à découvrir, mais un peu moins cool que la duologie, mais écoutez, c'était vraiment très très chouette. Et je retrouve totalement tout ce que j'ai aimé du coup dans La Cité des Sans-Purs, je le retrouve totalement dans Le Roi Dragon. Donc comment vous dire que est-ce que ça se profile pas comme une super lecture, voire un coup de cœur? Peut-être un petit peu. On va voir ça au fur et à mesure. Là pour l'instant c'est une excellente lecture. Je n'ai aucun défaut à lui donner en fait pour le coup. Je vois que des côtés positifs. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup Cassiopée, elle est vraiment très très bien. Sincèrement, son caractère est très chouette. Elle réfléchit, c'est une femme forte, mais elle a également ses faiblesses en fait. Et je trouve ça vraiment très très cool. J'aime bien. J'aime bien parce qu'en plus, Lucille Chaponnet arrive à nous faire détester des personnages en l'espace de 150 pages. Même dès les 30 premières pages, il y a des personnages que je déteste et j'ai très très envie de les frapper, vraiment. Et ça, c'est vraiment très fort. Pareil, j'avais ressenti la même chose pour La Cité de Sang-Pur. Donc, globalement, j'ai vraiment que du positif à vous dire sur ce livre. Donc, voilà, idéalement, ça serait bien que je termine mon petit chapitre quand même. Je suis pas loin des 50 pages lues aujourd'hui. Donc, du coup, faites le calcul jusqu'à 70. Il me reste 20 pages à lire. Oh, pourquoi j'ai calculé 60, 70 20 pages. Pourquoi j'ai calculé 30 tout à l'heure? Bref, je sais plus calculer, voilà. Donc il me reste 20 pages à lire. Je pense que ça devrait le faire pour arriver à 70 pages de lu. Finalement, en fait, mon calcul était faussé. Donc finalement, c'est plutôt pas mal. Mais du coup, je vais vous montrer pourquoi. Je vous montre comme ça rapidement. Oh, je pense que je vais même pouvoir vous montrer comme ça. Voilà la raison pour laquelle je galère. Je vais galérer un petit peu à lire en ce moment. Bravo, bravo. Ceci est un nouveau petit jeu qui s'appelle Infinity Nikki. Je vous ai mis hier en fait une petite... dans la petite vidéo, une vidéo justement du fait que je lançais ce jeu sur la PlayStation 5, donc sur la télé du salon. Mais effectivement, maintenant, je suis passée sur PC parce que je voulais tester ce jeu. En fait, j'ai reçu un petit message de mon meilleur ami qui m'a dit « Tu devrais tester Infinity Nikki parce que pour le coup, le style est pour le moins original. » Et là, j'étais là en mode « Ah ouais, bon, bah, écoutez, je ne l'avais pas vu passer, je ne l'ai pas entendu parler. » Donc j'ai été voir quelques vidéos, effectivement c'est tout choupinou, vraiment le graphisme est très très beau et très très chou, vraiment très mignon. Donc je me suis dit bon bah je vais essayer ce que ça donne, j'avais pas regardé trop le style de jeu. Je l'ai lancé du coup sur la PlayStation 5 parce que c'est un jeu gratuit, mais tu peux acheter de l'argent virtuel avec ton argent réel, voilà, c'est les micro-transactions dans le jeu, mais globalement tu peux faire le jeu sans le payer, donc il est gratuit, et j'ai vu qu'il était gratuit sur la PS5 également. Donc je me suis dit, je vais le prendre sur PlayStation, sauf pour le tester, mais je ne pourrais pas continuer sur PlayStation parce que il faut absolument être en multijoueur, en jeu en ligne en fait. Mais pour avoir le jeu en ligne, même si tu es connecté sur Internet, quand tu as une PlayStation, tu es obligé d'acheter l'abonnement PlayStation Plus. Voilà, sauf que je compte pas le reprendre cette année. Je l'ai pris toute cette année, j'ai fait pas mal de jeux, les jeux que je voulais faire, etc. Je vais pas le reprendre cette année parce que c'est quand même 80, alors c'est un peu plus de 80 euros, normalement c'est 130 euros. Moi je l'avais eu à 80 euros du coup parce que c'était en promo.
au moment où je l'avais pris. Mais en vrai, ça vaut le coup par rapport aux jeux que j'ai testés, par rapport aux jeux que j'ai joués. Mais j'ai fait le tour du catalogue. Les autres jeux ne sont pas forcément des jeux qui m'intéressent sur le moment T, voilà. Enfin, le moment M du coup, actuellement on va dire. Donc du coup je vais l'arrêter, enfin, et ça se termine mercredi prochain, précisément, le 18 décembre. Donc j'ai testé le jeu sur PlayStation 5 parce que c'était plus facile pour moi de le télécharger plutôt que de télécharger sur l'ordi. Je me suis dit, voilà, on va voir si finalement j'apprécie pas autant que je me sois pas embêtée à créer tous mes comptes, etc. en fait depuis PC. J'ai joué une demi-heure hier. J'ai fait juste la première partie du jeu, donc toute cette partie-là, je ne l'ai pas encore faite. Et j'ai trop aimé. J'ai trop aimé, j'étais là en mode, oui, c'est totalement mon style, tout mignon, etc. Ça m'intéresse pas mal. Je me suis dit, bon, allez, tu sais quoi, je vais du coup le télécharger sur PC pour jouer sur PC. Je vais jouer autant de temps que j'ai envie et si je me lasse, etc., bah, c'est pas grave, c'est un jeu qui est gratuit, donc je pourrais arrêter. Mais je me suis dit que si j'aimais vraiment trop et que mercredi prochain, quand j'aurai plus le mode en ligne sur la PlayStation, ça m'embêterait quand même un petit peu de ne pas pouvoir jouer, du coup, tout simplement à ce jeu. Et surtout à recommencer depuis le début, alors que ça fera quand même quelques temps que je joue. Donc, je l'ai pris sur PC. Voilà, j'ai je déteste, actuellement je déteste mon meilleur ami. Je lui ai envoyé un message en lui disant que je trouvais ça vraiment très très cool, donc du coup j'allais le prendre sur PC. Il m'a dit que d'ailleurs il était également gratuit sur téléphone, mais jouer sur téléphone je trouve pas ça fou, surtout que j'ai un super PC. Et puis alors là, si je commence à jouer sur téléphone, comment vous dire que pour le coup je ne lis plus rien du tout parce que je jouerai également entre midi et deux, mes pauses au travail et tout, bref. Le soir avant d'aller au lit alors qu'il faut mieux lire plutôt que de jouer sur un écran. Donc, et puis ce genre de jeu c'est quand même un peu difficile à jouer sur téléphone. Donc je me suis dit que je n'allais pas tenter. Donc je le déteste un petit peu. Mais d'un côté, c'est pas le premier jeu qui me conseille et les derniers jeux qui m'a conseillé, je ne les ai pas joués. Voilà, je lui ai dit oui, mais pour l'instant, j'ai pas encore l'occasion d'y jouer, donc du coup, je n'y ai pas joué tout simplement. Je vais y jouer à un moment donné, mais pour l'instant, je n'y ai pas joué. Et je me suis dit, si je teste pas ce petit jeu alors qu'il me dit de le tester et qu'il sait ce que j'aime, il m'a déjà conseillé des très très bons jeux, mon meilleur ami. Donc, comment vous dire que je me suis dit, il va finir par se dire, vas-y, en fait, à chaque fois que je lui conseille un jeu, il finit par pas y jouer, donc je vais arrêter de la conseiller. Et c'est au moment où il va arrêter de me conseiller que j'aurai envie probablement d'avoir des conseils de jeux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je l'ai testé. Voilà. Je le déteste parce que pour le coup, je vais me retrouver peut-être à être à fond sur ce jeu. Déjà, j'avais très envie de jouer toute la journée parce que voilà, j'avais juste joué un petit peu hier soir. Donc là, je me suis relancée sur le jeu du coup et je vais jouer un petit peu. Juste un petit peu. Mais du coup, mon but d'avancer dans ma pile à lire et du coup de lire au moins 70 pages par jour est un peu compromis. D'un côté, je me dis, ça peut peut-être me motiver un peu plus à lire plus rapidement, etc. Pour... Non, mais il ne faut pas t'éteindre là. C'est pas parce que je parle qu'il faut t'éteindre. Pour justement lire plus et pouvoir jouer. Après, je me dis, l'avantage, c'est qu'on va être en week-end. On n'a rien prévu ce week-end aussi. Franchement, on a des super idées avec Mika comme ça. Je l'adore, je l'aime tellement, cet homme. Heureusement qu'on n'est pas constamment en train de bouger les week-ends. Ça dépend des week-ends. Mais là, c'est 3 derniers week-ends d'ailleurs. On n'a rien fait et Dieu merci. Je suis très contente. Je vais pouvoir jouer, lire, lire et jouer. En vrai, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vais faire aussi un peu de coloriage quand même. Faut peut-être pas abuser. Bref. Je suis en forme là, je ne sais pas si vous le sentez. Je suis en forme alors il est bientôt 22h quand même. Hein. Je ne sais plus si je vous l'ai dit à l'heure, mais bon. Il est bientôt 22h et je suis en forme parce que j'ai fait une bonne sieste dans la voiture à midi. Je me suis endormie au moins une vingtaine de minutes. D'habitude, je dors une dizaine de minutes et encore, je somnole plus que je dors parce que les bruits ambiants, etc. Et là, en fait, j'ai plongé. Alors du coup, j'ai pas trop avancé, j'ai lu que 10 pages ce midi du coup du Roi Dragon. Mais j'ai tellement bien plongé qu'après j'étais en pleine forme. Donc là, je suis encore en pleine forme. À un moment donné, il faudra quand même que je me force à probablement m'allonger dans mon lit avec du coup mon livre pour essayer de m'endormir parce que sinon, vous imaginez pas la cata pour m'endormir vu que je suis en pleine forme.
Mais du coup, c'est bien parce que j'ai envie de jouer, et voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu le jeu. En fait, je vais juste clôturer ce vlog sur du coup ce jeu. Je vous montre. Voilà. Alors, le but du jeu. C'est un petit jeu, si je ne prends pas la manette, ça va être compliqué. C'est un petit jeu tout simplement, tout mignon comme vous pouvez voir. Voilà, je vous montre un petit peu la tête de la personne. On va se retrouver dans un monde où on va se promener pour faire probablement des quêtes. Donc là par exemple, ma quête c'est embarquer dans un voyage mystérieux. Voilà, donc elle est là-bas, la quête. Si vous tournez ici, vous voyez que ici il y a le petit indicatif, je ne sais pas si vous voyez bien, mais le petit indicatif pour me dire que c'est de là-bas. Et le but en fait de ce jeu, alors c'est génial, franchement je trouve que effectivement c'est très original, c'est qu'on va devoir débloquer des tenues. Alors là vous voyez je suis habillée comme ça, je peux aller dans ma garde-robe et changer pas mal du coup de choses. En fait je vais passer tellement de temps si vous savez à juste créer une tenue. Donc là je me suis déjà habillée. Et en fait, le but, c'est du coup de créer des tenues. Donc là, par exemple, c'est cette tenue-là que j'ai déjà créée, qui va nous permettre de débloquer des compétences par rapport aux tenues. Donc cette tenue, en fait, m'aide à sauter plus loin. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Donc là, par exemple, là, je peux sauter facilement. Mais là, il faut que je saute un peu plus loin. Et du coup, ma tenue change. Comme vous pouvez voir, je vous montre juste là. Hop, là, ça repart en normal. Et hop là, ça change pendant que je suis en train de sauter. Donc, globalement, c'est bon, je vous reprends, j'ai juste fait la petite démonstration. Globalement, il va falloir que je crée des tenues. Globalement, ça se passe comme quand on crée une arme dans les jeux comme ça, qui sont plutôt des jeux MMORPG, on appelle ça. En gros, on va devoir crafter des armes, donc on va devoir récupérer des ingrédients, que ce soit du métri, etc., ou là, des fruits, machin et tout, pour pouvoir, du coup... créer une arme précise, que l'arme qu'on veut. Et là, ça va être le même principe, mais il va juste falloir créer des tenues. Alors, j'ai vu que déjà qu'il y avait pas mal de tenues. Donc, il y a une tenue pour pouvoir sauter plus haut, comme là, je vous ai montré. Il y a des tenues pour se battre, des tenues pour chasser des insectes, etc. Ça reste un monde cosy, mignon, tout plein, en fait. Et c'est ça que j'aime bien, parce que du coup, ça va être tout choupinou et tout, mais du coup, en fait, ça va être quand même voilà, un peu d'action, un peu d'aventure, etc. Pour l'instant, je suis qu'au début, donc je ne sais pas trop si je ne vais pas me lasser à un moment donné. Mais là, j'avoue que ça me plaît bien. Ça me plaît vraiment bien. Bref, voilà, j'ai beaucoup parlé finalement, hein, voilà, je voulais juste vous faire la petite présentation de ce jeu qui me hype un peu trop. Je pense que vous le voyez, vous le sentez. Je vais jouer un petit peu, mais surtout ce que je vais faire, c'est que je vais clôturer ce vlogmas là. Du coup, je vais le monter parce que en vrai, j'ai quand même pas mal parlé, donc il faut quand même que je monte, que je me réécoute et que je monte ce vlog. Je voudrais du coup... lire mes 20 pages quand même pour arriver à la page 70. Je vous dirai demain si j'ai réussi. Je pense que je vais réussir. Donc du coup, ouais, je vais me concentrer déjà sur Vlogmas. C'est le plus important justement pour vous le mettre en ligne. Ensuite, je vais jouer encore un petit peu. Mika rentre dans une dizaine de minutes. Donc je serai encore en train de monter le Vlogmas, à mon avis, sans aucun doute. Je vais jouer un petit peu. On va dire jusque 22h30. Et à 22h30, j'irai me mettre au lit, histoire de m'endormir tranquillement, essayer de me fatiguer et m'endormir tout simplement vers 11h30, puisqu'après demain matin, il faut quand même se lever. Dans tous les cas, hein, vous saurez si j'ai réussi à m'endormir et si j'ai réussi à quitter ce jeu assez rapidement, puisque je vous reprends tout simplement demain pour un prochain Vlogmas. Donc on verra. Je ne sais pas trop le thème du Vlogmas de demain. On verra ce que ça donne. Là, ça aurait été complètement du papotage. Et écoutez, ça fait du bien. Ça fait du bien de papoter un petit peu comme ça. J'espère que ça aura été intéressant pour vous. N'hésitez pas, si vous aimez bien ce genre de jeu, n'hésitez pas à aller voir du coup des vidéos, des gameplays, etc. Infinity Nikki, c'est gratuit. Donc même si voilà, vous n'êtes pas obligé de payer, donc c'est gratuit, c'est sur PC, c'est sur PlayStation. Je pense que ça doit être aussi sur Switch, il faut juste vérifier, ou sinon c'est sur portable si vous voulez tester sur portable, si vous jouez sur votre portable. N'hésitez pas à aller le tester, je trouve qu'il est vraiment très cosy, très mignon pour l'instant. Voilà, après je vous en parlerai un peu plus dans les prochains Vlogmas. Mais étant donné nos styles de lecture, qu'on aime bien voilà, lire, etc., je pense que ça serait un jeu plutôt idéal
pour nous, les lectrices ou les lecteurs, bien entendu, parce que je pense que ça ne sera pas très difficile. Mais bon, je vous reprendrai un peu plus tard, quand j'aurai bien joué, pour vous en parler un peu plus et peut-être pour vous donner encore plus envie, ou envie tout simplement, d'y jouer. Et du coup, je vous laisse là, je vous dis à demain pour le prochain Vlogmas.